Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Immo sur Z. Si vous avez un statut d'employé et que vous bénéficiez d'une assurance groupe au sein de votre entreprise, il peut se révéler intéressant d'utiliser cette assurance groupe dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier. Comment faire et dans quelle mesure est-ce possible? C'est ce que nous allons voir en compagnie de Jean-Marc Bernard, consultant chez FINB. Jean-Marc Bernard, bonjour. Bonjour. Alors l'idée c'est ça, c'est quand on est employé, pouvoir bénéficier de son assurance groupe pour acquérir un bien immobilier. C'est le grand principe. C'est le grand principe, tout à fait. L'assurance groupe fait partie, quand je parle d'assurance groupe, c'est les avantages extra-légaux de manière générale, mais l'assurance groupe donc fait partie du patrimoine privé de tout salarié qui en bénéficie. Et trop souvent, on n'en tient pas compte alors que ça permet d'améliorer l'accès ou de faciliter l'accès à la propriété. Vous dites on n'en tient pas compte, on en parle peu finalement de cette possibilité-là. C'est relativement peu connu, c'est une espèce de black box dans les entreprises qui l'offrent. C'est peu connu parfois même de l'entreprise qui communique peu ou mal à ce sujet, et donc forcément c'est mal connu des collaborateurs qui en bénéficient. Alors que l'employeur peut accorder des avantages extra-légaux à ses employés qui sont plus visibles en quelque sorte. Effectivement, il y a des avantages beaucoup plus visibles, comme vous le dites très bien, une voiture de société, des chèques repas, c'est beaucoup plus tangible, beaucoup plus immédiat. L'assurance groupe un peu moins parce que c'est plus compliqué, que c'est moins bien communiqué, alors que pourtant les budgets concernés sont parfois conséquents. Alors précisons bien, quand on parle d'assurance groupe, c'est différents aspects de l'assurance groupe. Voilà, alors il n'y a pas une assurance groupe typique ou standard pour tout le monde, c'est chaque fois du sur-mesure que chaque entreprise devrait décider en fonction de sa stratégie. Il y a 3 grands types d'avantages que l'on peut mettre dedans. Il y a d'une part une couverture en cas de décès et ou un revenu garanti en cas d'incapacité de travail et la plus grosse partie ou le plus important, un capital pension. Alors justement, peut-être on peut commencer par ça. Comment est-ce qu'on peut utiliser le capital pension, en cas de son assurance groupe statut d'employé, je le rappelle, pour contribuer à acquérir ou acquérir un bien immobilier? Alors, comme on l'a vu il y a quelques semaines pour les indépendants, les mêmes principes peuvent s'appliquer en adaptant en fonction de la législation pour les salariés. Pour ce qui est du capital deux grandes manières de l'utiliser. D'une part, on peut se baser sur l'épargne qui existe aujourd'hui, la valeur actuelle de l'argent qui a déjà été épargné. On peut s'en servir soit pour améliorer la quotité, puisque ça fait partie du patrimoine privé. Donc avec un taux plus intéressant, un meilleur dossier? Un meilleur dossier de manière générale, ça c'est une solution. On peut aussi éventuellement se servir de cet argent tout de suite sous forme d'avance sur police pour payer certains travaux ou des droits d'enregistrement. Il y a une autre manière où on ne se sert pas de l'argent à sa valeur d'aujourd'hui, mais au contraire du capital que l'on va toucher à l'âge de la pension. Et c'est le principe que l'on peut utiliser où on emprunte en ne payant que des intérêts, en se disant lorsque je toucherai mon capital pension, il servira à rembourser le crédit. Alors vous le disiez, revenu garanti revenu garanti capital décès, ça peut aussi aider à acquérir un bien immobilier. De manière générale, c'est important pour un salarié parce que la sécurité sociale existe en Belgique, mais elle n'est pas suffisante. Alors si on parle de revenu garanti, le premier principe, c'est de garantir un niveau de vie en cas d'incapacité de travail. Dans le cadre d'un projet immobilier, c'est important d'être certain de pouvoir payer ses mensualités si un accident de la vie survient. L'autre couverture en cas de prévoyance, c'est un capital en cas de décès. Traditionnellement, une banque demande une assurance temporaire solde restant dû. Elle pourrait se révéler inutile. Elle pourrait se révéler inutile ou elle pourrait être remplacée utilement par la capital décès qu'un employeur finance pour ses collaborateurs. Alors, est-ce que ça implique des risques, ça, pour l'employé? Il a une assurance groupe et puis il perd son boulot ou quitte son employeur? Ou il décide de changer. Alors, il n'y a pas de risque fondamentalement parce qu'il faut choisir des formules qui sont flexibles. Si une garantie qui avait été utilisée vient à disparaître, eh bien, il faut la remplacer, trouver une alternative. Maintenant, dans le cadre du capital pension, par exemple, tout dépend si on s'est servi de l'épargne déjà constituée, et auquel cas un changement d'employeur n'implique aucun effet, ou au contraire, si on a projeté le capital que l'on va toucher en tenant compte des primes futures. Si on a, dans ce deuxième cas de figure, il faut trouver une alternative qui peut simplement, éventuellement, être l'assurance groupe du nouvel employeur qui prend le relais de l'assurance groupe qui s'arrête. On l'évoquait tout à l'heure, les banques en parlent peu finalement, on parle peu de ce genre de possibilités. Il y a une raison à ça? Je pense qu'il y a 2 raisons principales. C'est une matière technique qui est relativement peu connue par les banques parce qu'on parle d'assurance. Et l'autre raison, c'est qu'elles perdent un peu la maîtrise du dossier puisqu'elles font intervenir une garantie qui est gérée par un autre acteur du monde financier. Donc une raison un peu commerciale? Oui, commerciale ou simplement de moins bonne connaissance. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut résumer l'ensemble des avantages de bénéficier ou d'utiliser son assurance groupe pour acquérir un bien immobilier? Avantage, je l'imagine, autant au niveau de l'employeur que de l'employé. Tout à fait. Pour l'employeur, c'est son nouveau budget à
découvrir ou à dépenser, la possibilité de rendre plus visible, de mieux faire connaître l'assurance groupe auprès de ses collaborateurs. Donc le seul investissement, c'est de la communication, du temps, pour rendre simple une matière qui peut être compliquée. Et ça, ce n'est pas anecdotique, je pense, en effet. Effectivement, c'est important et c'est très fort dans l'air du temps de préparer sa pension. Alors pour l'employé, les avantages? Pour l'employé, c'est la possibilité de se servir d'une partie de son patrimoine privé qui est trop souvent oubliée. Donc ça ne lui coûte rien, mais ça lui permet d'avoir un meilleur dossier et donc de meilleures conditions de crédit. C'est une plus grande flexibilité que dans les systèmes classiques de crédit, la possibilité d'avoir une mensualité qui est plus faible, et puis également, comme on l'a vu il y a quelques semaines pour les indépendants également, la possibilité, au travers d'un investissement immobilier, de protéger son capital pension d'une certaine mesure contre le risque d'inflation. Voilà, et je rappelle effectivement cette émission que nous avions réalisée ensemble il y a quelques semaines et qui est visible sur le site canalz.be et une émission qui était consacrée donc à la problématique ou à la question de l'utilisation pour un indépendant de son assurance groupe dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier à titre privé, il faut le rappeler. Tout à fait. Jean-Marc Bernard, merci pour toutes ces précisions et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau IMO sur Z.